Wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Avant match, oh là là, débrief, pardon, je commence. Je sais pas pourquoi je suis fatigué, je crois. Je suis fatigué, je crois les gars. Débrief du match Barcelone-Villarreal. Défaite 2-3, une défaite qui n'aura aucun impact vu que le Barça est déjà champion d'Espagne les frérots. Maintenant, c'est une défaite qui, on va pas se mentir, ça fait un peu chier parce que c'était aujourd'hui que le Barça allait fêter les trois titres là, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne et la Liga. Mais voilà, malheureusement, on a perdu. Donc, est-ce que ça aura le même goût? On s'en fout, on est un champion en Serie A. Mais c'est quand même chiant de perdre des matchs parce que c'est la première défaite en Liga depuis 2025, si je me trompe pas, je crois. Et la première défaite chez toi à domicile de 2025 aussi, je crois. Hein, c'est les deux. Domicile en Liga, je parle là, je crois, les gars. Maintenant, oui, c'est une défaite qui n'aura aucun impact. On est déjà champion, mais voilà, c'est comme ça. Je voulais m'excuser les gars pour hier parce que j'ai pas fait d'avant-match. C'est parce que la vérité les gars, je voulais pas parler pour rien. On est déjà champion, tu veux dire quoi? On est déjà champion. Il y a rien à dire presque. Donc en vrai, pourquoi se prendre la tête? Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'avant-match. Mais je préfère faire des briefs pour parler un peu du match, de ce qui s'est passé, tout des joueurs, etc. Parce qu'on va pas se mentir aujourd'hui, ça n'a pas été un grand Barça, même si la vérité, on savait, ils sont déjà presque tous en vacances dans leur tête. Ils sont tous au repos, donc en vrai, je comprends qu'ils ne se prennent pas la tête, qu'ils perdent des matchs et tout, etc. Mais voilà, c'est comme ça arrive, c'est la vie, il faut s'y faire, donc c'est normal. Maintenant, les gars, j'aimerais vous remercier pour la force que vous me donnez. Oui, j'ai pris du temps à vous remercier, mais merci énormément pour la force que vous me donnez, les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ferait énormément, énormément plaisir. Abonnez-vous, likez pour le référencement, les gars, comme l'immigré par les ID. En tout cas, merci pour la force, les gars, et on est parti pour ce débrief. Les gars, je vous dis déjà, si j'en perds des mots, etc., désolé. C'est parce qu'aujourd'hui, la vérité, les gars, on n'a pas trop envie de faire un débrief. Pourquoi? Parce qu'on est déjà champion, il n'y a rien à dire. Ok, si on n'était toujours pas champion, là, c'est normal que tu te donnes l'info et tout, mais là, ça a été un Barça un peu fatigué. On va pas se mentir. Une première mi-temps dominatrice de la part de Barcelone, oui, malgré le goal ramassé en début de match sur une ligne défensive qui a fait défaut encore une fois. Malheureusement, les gars, c'est une ligne défensive hein, qui fait défaut en cette fin d'année, je répète bien, en cette fin d'année, avec la fatigue, etc. Je comprends, ça peut arriver. Mais maintenant, je crois que l'année prochaine, Hansi Flick va changer de stratégie. Je ne sais pas s'il va continuer avec. En vrai, ça a bien marché pour nous, mais est-ce qu'il va continuer avec? Je ne sais pas. C'est vrai qu'en cette fin d'année, elle nous a quand même fait beaucoup de défauts. On a quand même encaissé beaucoup de goals à cause de ça. Aujourd'hui, deux goals à cause de ça. Le premier, tu as José Pérez, où il y a Koubarsi qui fait une erreur, pas de perte de balle, mais qui fait une erreur de, comment on appelle? De la ligne. Je sais pas, vous avez compris, hein, il fait l'erreur de. Il lit pas bien. Voilà, c'est compris, il lit pas bien. Et après, le deuxième goal, où c'est, je crois que c'est Nico Martinez aussi qui lit pas bien la trajectoire, donc les laisse marquer malheureusement. Ils ont réussi à marquer très facilement. Par contre, ils ont, franchement, Villarreal aujourd'hui, bravo à eux, hein, ils ont eu leur place avec du champion, félicitations. Tranquille pour eux, ils sont contents, ils sont leur place de champion, donc voilà, tant mieux pour eux. Et si on les fait gagner, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, oui, on a commencé le match un peu difficile, on a pris direct un goal. Ensuite, on a eu un Barça dominateur avec beaucoup, beaucoup d'occasions quand même, hein, on va pas se mentir. La tête de Lewandowski, les frappes de Yamal, l'action de Rafinha, je me rappelle, les frappes de Fermin Lopez, etc. Après, voilà, on a un Barça dominateur, on savait qu'ils allaient marquer, ils ont réussi à marquer, bravo. Yamal qui sur une action magnifique. Les gars, Yamal aujourd'hui qui fait encore une masterclass, il est trop fort ce gars. Et franchement, tu veux que je dise quoi? Il est trop fort, il est trop fort. Il est trop trop fort. Il rote sur son pied gauche, encore une goal comme l'Espagnol, mais sauf que là, c'est plus dans la surface et la balle est beaucoup plus au sol. Donc, c'est tout à fait normal qu'il la place bien. En plus, il a très 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 bien placé, franchement. Donc, waouh, quel joueur, encore une fois. Et bravo, Lamine Yamal. Franchement, qu'est-ce qu'on serait sans lui en attaque, les gars, je sais pas. Donc du coup, lui, il fait son action, il marque, il met un très beau goal. Et ensuite, il continue à provoquer. Je repense à une occasion, il passe deux joueurs, ensuite il met un autre petit pont et il frappe et la gardien, arrêt du gardien, la balle touche la latte par après. Donc voilà, et Fermin Lopez aussi qui a fait un très bon match, je trouve. Fermin Lopez qui est très 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 plaisant dans la ligne, dans l'animation offensive côté Barcelone, franchement, parce que lui en 10 les gars, je vous promets qu'il rajoute comment on appelle du Pepsi. Tu vois, du peps, pardon, du Pepsi, j'ai dit. Comment je dis ça? Il ajoute beaucoup, beaucoup de peps au niveau de son. Il anime beaucoup, beaucoup le poste de numéro 10. Je trouve qu'il anime plus que Daniel Mo. C'est vrai que, mais après, c'est pas les mêmes rôles. Fermin Lopez, enfin, si, c'est le même rôle, il joue les deux en 10. Mais Fermin Lopez, lui, a un rôle plus différent sur le terrain parce que Fermin Lopez, il est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus, vous avez compris, il est beaucoup il va chercher les panneaux, etc. Il bouge un peu partout. Contrairement à Daniel Mo qui, lui, a le ballon, ponce le ballon, fait deux trois contrôles pour éliminer deux trois adversaires. Donc, voilà, c'est pas le même style, mais après, voilà, qui je préfère, je m'en fous, les deux sont très bons, donc voilà. Attendez, les gars, je règle un petit peu la caméra, tranquillement, voilà.
voilà, donc les deux sont très bons. Et ensuite, Rafinha sur ce côté qui a essayé de faire de son mieux. On voit que Rafinha est un peu fatigué de cette fête de saison, qui enchaîne pas les mauvais matchs, mais qui enchaîne, qu'on voit qu'il est plus trop dedans. Je dis pas qu'il est plus investi, mais que voilà, on voit qu'il est champion. On voit qu'on n'a plus rien à jouer maintenant qu'on est champion, on a gagné 3 titres, c'est très 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 bien. De toute façon, comme je vous dis, il y aura une vidéo pour parler en globalité pardon, de cette saison qui s'est bien passée. Et voilà, après une deuxième mi-temps, franchement, je ne sais même pas si je vais parler de la deuxième mi-temps parce que. Après, non, désolé, j'ai oublié le goal de Fermin Lopez aussi qui vient, parce que Fermin Lopez qui a mis quand même un sacré goal, une volée du gauche, c'est déjà son mauvais pied, bien placé sur le côté, donc bravo Fermin Lopez. Encore une fois, Fermin Lopez, les gars, j'ai rien à dire, c'est un top joueur. Ce gars-là, il prouve à chaque match quand il joue, il prouve. Il a eu un moment de doute ou de bémol durant la saison, c'est vrai, mais il a réussi à reprendre son niveau qu'il avait depuis le début de saison et depuis l'année passée aussi, donc bravo Fermin Lopez. Et en espère le prolonger le plus vite possible. J'avais vu une rumeur comme quoi Barça voulait le vendre, donc le premier qui le vend, j'arrive dans les bureaux, je mets des gifles à tout le monde. Lui, tu le gardes jusqu'à la fin de sa vie. C'est un gars qui va vraiment, vraiment t'apporter. Et franchement, il est trop fort. Donc voilà, une deuxième mi-temps, les gars, pas se mentir, hein, Barça n'a pas voulu jouer. C'était déjà en vacances dans leur tête, ça jouait pas et tout, etc. Ça jouait pas à la baba. Il y a eu quelques occasions et tout, mais franchement, sans plus. Villarreal qui a réussi à en mettre deux. Son deuxième goal extraordinaire de la part de Villarreal sur une passe magnifique. Je sais pas c'est qui. Je crois que c'est Jérémy Pino, je crois qu'il met une sale passe comme ça. Ensuite, le pauvre, il se blesse, je crois. Et met une passe et lobe superbe sur Ter Stegen. Ter Stegen, voilà, les gars, aujourd'hui, je ne vais pas parler, vous savez ce que j'en pense, les gars, Ter Stegen, malheureusement. Voilà. Ter Stegen, l'année prochaine, les gars, il faut vite, vite aller chercher un gardien. Ou soit Chesney prolonge, ou soit il faut vite aller chercher un gardien. Même un défenseur, il faut aller chercher. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment aller chercher un défenseur parce que ça sera très, 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 très important. Et ensuite, voilà, comme je dis, il y a une deuxième mi-temps, pas top de la part de Barcelone. Voilà, quoi. On voyait bien que c'était déjà en vacances, hein, tout le monde, hein. Maintenant, il y a un autre match à jouer face à Bilbao. Là, tu as perdu. Il faut au moins essayer de gagner face à Bilbao parce que même si tu perds face à Bilbao et que le Real gagne, ils reviennent juste à un point, même si tu es déjà champion. Ça ferait un peu tâche de terminer la Liga, sachant en regardant le niveau des deux équipes à un point d'écart. Les gens, ils vont se dire, les gens qui regardent pas le foot, ils vont se dire, waouh, ce championnat, il s'est tapé, c'est pas passé loin pour le Real, etc. Alors que non, pas du tout. C'est Barça qui donnait tous les points. Alors que si Barça se donne un fond de A à Z, je vous promets qu'ils a donné déjà les 100 points et qu'ils mettaient des gifles à tout le monde, qu'il avait au moins 20 points d'écart sur le Real Madrid. Donc ça, c'est dommage. Maintenant, j'espère qu'on gagnera Bilbao. Ça sera encore très difficile. Bilbao, je crois qu'il ne joue plus rien, qui a sa place. Je sais pas si eux, ils ont leur place en fait directement en Ligue des Champions, s'ils sont sûrs d'être qualifiés, je sais pas. En tout cas, on verra ça. Maintenant, les gars, je crois que c'est bon, les gars. J'ai fait un peu le tour. J'ai pas fait pas parler tout parce que, voyez, les gars, hein, c'est un match tranquille, apaisé. On est champion. Maintenant, j'espère qu'ils vont bien fêter ça. On va fêter les 3 titres, Inch'Allah, les frérots. Tranquillement. Voilà, tranquillement dans notre stade, les 3 titres. Allez voir les gars, allez voir les gars sur YouTube en direct gratuit. Vous pouvez aller voir, donc allez-y les frérots. Et voilà les gars, moi je vais vous laisser. Et on se rejoint pour une vidéo sûrement dans pas longtemps. Je sais pas ce que j'ai une vidéo en tête, mais je peux pas trop, j'ai pas trop envie d'en parler. Pourquoi? Parce que je suis pas sûr de la faire, donc je n'ai pas envie de donner des espoirs pour hier. Donc voilà, j'ai peut-être une idée de vidéo en tête. Et voilà, les gars, on se rejoint aussi pour le débrief de Bilbao-Barcelone parce qu'il n'y aura pas d'avant-match encore une fois parce que la vérité, il n'y a pas besoin, les gars, on va pas se mentir, on va pas faire blabla pour rien. Donc voilà. Donc, les frérots, moi je vais vous laisser, les frérots. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fera encore énormément, énormément plaisir, les frérots. Prenez soin de vous, les frères, je vous aime. Ciao.